Bonjour à tous. Ils sont tous arrivés, les autres? Vous démarrez. C'est les radios, on orchestrera. Voilà. Alors, on peut les attendre 2 minutes, non? Vous démarrez. Oh, Je vais chercher. bah ils sont venus. Jason, je vais en profiter, je vais commencer. Je suis là pour Foot Magazine en Belgique. D'accord. Roberto Martinez vient d'annoncer sa sélection. Tu fais retour chez les Diables Rouges. Déjà, qu'est-ce que tu éprouves qu'est-ce que ça te fait ça fait plaisir de revenir en équipe nationale. Après, c'est un de mes objectifs de début de saison. J'ai dit qu'à Lyon, il allait avoir beaucoup plus de visibilité et que si j'arrivais à faire les choses bien, ça me donnerait plus de chances d'aller en équipe nationale. Et voilà, c'est ce qui s'est passé. Maintenant, je suis content, mais il faut que je continue comme j'ai commencé. Tu t'attendais à ce que, entre guillemets, tout aille aussi vite? Parce que tu es arrivé à Lyon, je ne vais pas dire discrètement, mais voilà. Et là, tu t'es imposé rapidement dans peut-être un nouveau système tactique, je ne sais pas, c'est à toi de me le dire. Mais là, tu es en l'espace de 5-6 matchs, tu es devenu un élément incontournable. Non, je ne pensais pas que tout allait aller aussi vite. Après, voilà, ça a été vite, mais ça ne me déplaît pas. Donc je suis content de ce qui se passe actuellement ici. Et voilà, je profite et je savoure les moments. Comment tu expliques justement que ça s'est aussi vite amalgamé pour toi? J'ai une bonne intégration dans le groupe, on m'a bien intégré. Ce qui a fait qu'au niveau de l'intégration, c'était beaucoup plus facile de pouvoir m'exprimer sur le terrain. Donc voilà, je pense que c'est ce qui m'a vraiment mis de l'avant. Qu'est-ce que tu sens que tu apportes, toi? Voilà, après, c'était comme les premières interviews. Je pense que j'ai des assez bonnes qualités physiques, ce qui me permet de couvrir un peu le dos des défenseurs. Après, j'essaie d'avoir des relances propres, de perdre le moins possible de ballons, tout en essayant d'apporter un jeu qui va vers l'avant. Et voilà, pour l'instant, ça a bien réussi et j'espère que je vais continuer comme ça. Jason, quand on voit comment marche l'équipe, comment fonctionne l'équipe, face aux gros, c'est vous explosez, face à des plus petits, c'est plus compliqué. Quel visage on va voir au PSG de l'OL? Après, comme je dis, tous les matchs sont différents. Je pense qu'on arrive avec le même état d'esprit sur tous les matchs, sauf que voilà, pendant le match, il y a des circonstances qui font en sorte que c'est différent des autres. Après, je pense que contre le PSG, tout le monde est motivé, c'est un gros match, tout le monde aimait les gros matchs et c'est le moment vraiment de prouver individuellement et collectivement les capacités de l'équipe. Donc je pense que vraiment, toute l'équipe est motivée pour ce match. Beaucoup disent que vous êtes la seule équipe qui pouvait vous confronter et obtenir un résultat au parc. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai que le PSG est une très très bonne équipe. Après, personnellement, je pense qu'on a aussi une très bonne équipe. Et après le résultat qu'on a eu face à City, je pense que voilà, on a les capacités. Après, si on garde la même mentalité, bien sûr, que ce match-là, on peut arriver à avoir un résultat. Justement, c'est une référence pour vous, ce match à City, avant d'aller à Paris? Et en quoi? Je pense que c'est une référence parce que City, c'est une très grande équipe. C'est un des piliers d'Europe, on va dire, au jour actuel. Et le fait d'aller gagner là-bas chez eux, ça nous a prouvé que nous aussi, on était une grosse équipe, mais que quand on mettait les choses en place. Ça veut dire que quand on avait la mentalité, quand on avait l'envie et l'agressivité qui suivait les qualités intrinsèques de chaque joueur. Et comment tu expliques justement que parfois, comme ça, vous aviez des trous d'air dans le match? C'est quelque chose qui était présent l'année dernière, toi tu le découvres cette année, quelle est ton explication? Non, je pense que c'est pas, par exemple, de la mauvaise foi ou quoi que ce soit, c'est juste que chaque match est différent et voilà, c'est des choses qui arrivent, qu'on doit corriger. Et je pense que au fur et à mesure des matchs, ça s'améliore un peu plus. Pour revenir sur le match de City, est-ce que c'est une rencontre, un rendez-vous qui doit vous aider à chasser d'éventuels complexes avant d'aller à Paris qui gagnent tout en Ligue 1? C'est pas vraiment quelque chose qui va chasser le complexe pour aller à Paris. Après, le match, il est passé de toute façon de City. On a bien fait, on a eu
On a fait une très grosse performance. Maintenant, PSG, c'est un autre match on doit prendre différemment parce que c'est une autre équipe. Ça veut dire qu'on doit se préparer à ce match-là. Et voilà. Mais après, City, c'était un bon match, mais c'est passé. Oui, mais dans les têtes, ça donne un peu plus d'assurance, de confiance en tout cas. Je pense que la confiance, on l'avait déjà. C'est juste le fait de mettre les choses en place sur le terrain qui, à certains moments, n'a pas été et que voilà, on sait que si on fait tout pour gagner le match, on a beaucoup de chances de gagner contre des grosses équipes. On a peur avant d'aller à Paris ou c'est de la vigilance plus tous? Non, on n'a pas peur, on joue pas au foot et en ayant peur. Je pense que chaque match, c'est un plaisir avant tout. Et voilà, on va là-bas, on sait que c'est une grosse équipe, mais on va pour avoir un résultat, on va pas là-bas en se disant on a peur de Paris. Neymar est en pleine forme, il a marqué un triplé en Ligue des Champions. Comment défendre face à ce type de joueur, accompagné d'Mbappé et de Cavani? C'est sûr que ce sera pas facile. Après, nous, on va essayer de défendre comme on peut face à ces joueurs-là. C'est des joueurs qui sont rapides, donc on doit être proche d'eux avant qu'ils reçoivent le ballon pour essayer de les empêcher de jouer avec leur vitesse et leur technique. Mais après, voilà, chaque match est différent. J'espère qu'il ne marquera pas de triplé cette fois-ci. On parlait de Neymar, un peu un duel à distance avec Nabil Fekir. Qu'est-ce que tu viens de faire un commentaire sur Neymar, mais qu'est-ce que tu peux dire sur Nabil Fekir actuellement? Je pense que tout le monde sait que Nabil, c'est un très très bon joueur. Après, voilà, je pense qu'il a ce style qui peut faire la différence tout seul, balle au pied. C'est quelqu'un qui peut prendre la balle à tout moment et faire la différence. Et personnellement, c'est un joueur sur qui je compte et sur qui l'équipe compte pour faire la différence aussi dans les gros matchs comme ça. C'est le type de gros match où il peut faire lui aussi la différence? Oui, tout à fait. Jason, vous disiez on n'a pas peur de Paris, mais est-ce que c'est une équipe qui impressionne quand même quand on la voit jouer? C'est une très bonne équipe. C'est sûr que je pense que tout le monde prend plaisir à voir jouer Paris parce qu'il y a des très bons joueurs. C'est un beau football. Donc c'est sûr qu'on prend beaucoup de plaisir à regarder Paris, mais de là à avoir peur, je pense pas. Vous avez su vous adapter à City. Il faut faire quoi pour contrecarrer les projets du PSG ou le jeu du PSG? S'adapter au PSG. Comment alors, ça on verra. Ouais, c'est sûr que c'est différent de City. Après, voilà, le coach va mettre les choses en place pour qu'on puisse tout faire pour s'adapter à leur jeu et faire notre mieux. Thiago Silva a dit que l'OL c'était le deuxième club de la PSG. Est-ce que tu as le même sentiment pour la Ligue 1? Pour la Ligue 1, je pense, parce que le PSG est vraiment au-dessus en Ligue 1. On voit qu'ils gagnent tous leurs matchs avec des scores qui sont assez élevés. Après, je pense que l'OL a pour l'instant la deuxième place. Sans parler tout à l'heure, tu disais de peur, sans parler de peur, est-ce que malgré tout, lorsqu'on est défenseur notamment, on part au Paris des Princes avec le plaisir d'aller faire un gros match où il y a quand même une petite appréhension? Moi, je vais parler pour moi. Personnellement, je pense que tous les matchs, je prends plaisir. Et voilà, après, c'est sûr que c'est pas un plaisir où on va arriver, on va rigoler, etc. Mais il faudra être prêt mentalement et physiquement pour les matchs comme ça, parce que c'est des très grands joueurs qui sont imprévisibles en fait. On peut regarder autant de vidéos qu'on veut, etc. Sur le terrain, c'est complètement différent. Est-ce que c'est un match que votre entraîneur prépare différemment? Là, 48 heures avant le match, d'habitude, on voit faire du tennis ballon, des petites choses tranquilles. Là, aujourd'hui, vous étiez à fond. Donc, est-ce que vous sentez qu'il y a une envie de votre entraîneur de vous mettre déjà la pression pour ce match? En fait, le coach ne nous a pas mis la pression pour ce match-là. On a fait une analyse du match qui était passé et c'était juste pour nous améliorer à corriger ce qu'on a mal fait dans la rencontre de mardi. C'était plus pour ça l'entraînement d'aujourd'hui. Après, c'est sûr que mettre de l'intensité avant un match comme ça, c'est important pour être prêt mentalement et physiquement. Et c'est vrai que ça s'est fait devant des caméras, ça a aussi eu un impact pour montrer à Paris que vous préparez bien ce match? Ça, franchement, je sais pas. Tu disais Paris, ça sera différent de City. Malgré tout, il y a des petites choses à reproduire. Ce que vous avez fait à City. Pour toi, quelle est
la clé de votre victoire à City qu'il va falloir reproduire au Parc des Princes? Il va falloir retrouver au Parc des Princes. La clé de la victoire à City, c'était on a joué ensemble, on a défendu ensemble, on a su être décisif sur le peu d'attaques qu'on a eu. Et je pense qu'à Paris, ce sera un peu pareil. Il faudra qu'on impose notre jeu, comme on a fait à certains moments à City, pour pouvoir profiter des occasions et marquer des buts. Est-ce qu'il y a une forme de doute ou d'interrogation après à la belle semaine, notamment il y avait eu City-Marseille, puis après il y a eu certes Dijon, mais il y a eu Nantes, il y a eu ce match nul face en Ligue des Champions. Est-ce qu'il y a une petite pointe de doute dans le groupe ou pas? Non, pas du tout. Déjà, sur un plan personnel, tu t'es adapté très vite, tu as tout de suite pris tes marques. Qu'est-ce que tu attends encore? Qu'est-ce que tu aimerais encore améliorer éventuellement sur un plan plus personnel? Personnellement, je pense que j'ai encore beaucoup de choses à améliorer. Le fait que je me suis intégré assez vite, ça n'a pas corrigé tous mes défauts. Maintenant, je pense que faut que je travaille sur ce qui me manque et aussi essayer d'améliorer encore la cohésion d'équipe, ce qui va nous faciliter la tâche défensivement. Donc voilà. Sur un plan personnel, qu'est-ce que tu aimerais du coup? Qu'est-ce qui te manque selon toi? Je pense qu'il y a des moments où, par exemple, je peux encore me placer mieux, je peux encore être plus agressif au duel, des choses comme ça. Merci. Merci. Merci à toi. Au revoir.